Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai avec ma copine Salut! Céline Vargasitas. Alias Lakinos. Voilà, alias Lakinos. Alors, je vous explique, c'est Céline qui m'a aidé à mettre au point aussi le protocole Belly Révolution. Et je pense que c'était quand même assez indispensable que je vous la présente officiellement. Je vous en parle dans toutes les formations, mais que vous sachiez qui elle est, son parcours aussi, pourquoi finalement et ce qu'elle en passe du Belly, parce qu'elle est venue se former au Belly aussi une fois qu'elle m'a aidé. Elle est venue faire aussi une journée de formation. On va parler un peu du ventre ensemble, si ça te dit. Parce que tu es kiné ostéo, hein. Donc, on était copines depuis longtemps. On avait commencé la formation d'ostéo ensemble, que je n'ai pas poursuivie. C'était pas pour moi. Et toi, tu es allé au bout. Et suite à ça, ben, tu m'as aidé aussi à concevoir ce protocole. Est-ce que tu veux bien te présenter comme ça les gens ils te connaissent mieux? Salut, moi c'est Céline, je suis kiné ostéo, donc kiné depuis 2010 et ostéo depuis 2020. Voilà, donc j'exerce sur Carry-le-Rouet. Et c'est où le Rouet? Parce que tu crois que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît pas. Carry-le-Rouet, c'est juste à côté de la mer. Méditerranée, bien sûr, c'est toute la côte bleue. Et donc effectivement, on est des privilégiés là-bas. Et du coup, on monte beaucoup notre belly, quoi. Mhm. Et effectivement, c'est un sujet assez récurrent et on s'est aperçu au niveau de ma patientèle que le ventre était un sujet assez tabou et que beaucoup de femmes ont encore beaucoup de mal à le découvrir. Je pense que c'est effectivement quelque chose à travailler justement pour le bien-être personnel et pouvoir se sentir bien dans son corps, dans sa peau, dans son être. Mhm. Et c'est un élément clé de chacun, De la santé de la physique et santé. mentale, c'est clair. Donc du coup, pourquoi tu as fait ostéo, kiné? C'est quoi qui t'a poussé à faire tout ça? Oula, ça remonte à loin en fait. Moi, je crois que j'ai décidé de faire kiné le jour où j'ai appris que j'avais une scoliose Mhm. et qu'il fallait que je travaille justement ma posture, ma mobilité, mon renforcement musculaire. J'ai commencé justement à travailler mes abdominaux, la façon de se tenir, tout ça. Et de toute façon, je pense que ça vient même de ma mère, hein. Céline, tiens-toi droite, Céline, fais des efforts. Voilà, il faut bien présenter, il faut avoir une belle posture. Et pour ça, je suis allée chez un kiné qui m'a justement appris à m'étirer, à me tenir droite, à me mobiliser. Je pense que de là, une pseudo-vocation est venue. Après, j'ai exercé kiné pendant bien 7 ans et je me retrouvais bloquée dans mes traitements kiné et je me suis dit, il faut que je me forme à l'ostéopathie pour aller un petit peu plus loin. Et c'est là qu'elle m'a dit, ouais, bah, viens faire la formation avec Ouais, moi. et j'ai dit, mais attends, mais c'est un truc de fou et tout, tu peux devenir magicien. Et du coup, j'ai décidé de me former effectivement à l'école d'ostéopathie à Méreuil, à Orostéo. J'avais l'impression de rentrer dans une école de magie où tout était possible, quoi. On t'ouvrait des portes et tu pouvais les enfoncer, et tu pouvais résoudre tous les problèmes, quoi. C'est clair. Donc, 5 ans. 5 ans d'études et effectivement beaucoup de travail sur le digestif, beaucoup d'anatomie, beaucoup de drainage, beaucoup de rapport à l'émotionnel et le ventre. Donc, à quel moment, en fait, moi, je suis venue solliciter Céline? Quand j'ai commencé à me former pas mal dans le massage bien-être, je me suis dit, mais à chaque fois, je trouvais ça incomplet sur la zone du ventre. Quand j'avais mes clientes, en fait, en consultation, j'étais hyper mal à l'aise de les masser comme on m'avait appris, en fait, parce que je voyais que c'était hyper invasif, que ça leur faisait mal. Ouais, c'est douloureux. Alors, j'essayais vraiment d'adapter en fonction de leur respiration, parce que je sentais bien qu'il fallait pas aller contre le Ah corps et oui, la oui. physiologie, hein. Mmh. Et puis, Il y à a un des gens, ils moment, supportent pas qu'on leur touche le ventre, quoi, tout mais simplement. C'est hyper, une zone. hyper intime. Ah oui. Tu peux pas rentrer comme ça dans cette zone. Mmh. Et à un moment, je me suis dit: «OK», j'avais fait en tout cas un protocole, «à ma sauce» entre guillemets et je vais voir Céline, j'ai dit: «Écoute, j'ai besoin que tu m'aiguilles sur la zone du foie. J'ai besoin que tu me montres quelques manips» et elle m'a montré plusieurs manipulations qui sont dans le Belly Revolution aujourd'hui. Des manipulations qui ne sont pas à visée ostéopathique ni à visée thérapeutique, mais à visée de bien-être. Ça, on avait été clairs Mmh, direct toutes mmh. les 2 sur ça, en mode: «Est-ce que tout le monde peut faire ce type de manœuvre?» Voilà, c'est ça. Voilà, Que ça soit pas c'était contre-indiqué. réfléchi. Ouais, c'était réfléchi Exactement. dans ce sens et finalement, ça a explosé Céline. Mmh. Merci. Avec plaisir. Donc voilà, Céline, ça a été celle qui m'a permis en tout cas de me sentir hyper à l'aise avec ce protocole et de pouvoir le proposer, de savoir en tout cas que j'étais en sécurité dans la manière en tout cas même moi de masser mes clientes et puis après de le transmettre aussi. Donc
Qu'est-ce que tu en as pensé de, la formation Belly Révolution, du coup, quand tu es venue à Aix? Ben, moi, j'ai trouvé que le protocole était hyper complet parce que, ben, en ostéopathie, on aborde aussi l'aspect, le corps physique, mais aussi le corps spirituel Mmh. et tout ce qu'englobe la personne, ses énergies et tout ça. Et en fait, le premier abord du Bélier, on commence par appréhender la personne, non pas directement par le corps physique, mais aussi par son enveloppe spirituelle et ce qu'elle Énergétique, et énergétique et oui. ce qu'elle représente. Donc déjà, par Mmh. cet abord, j'ai trouvé ça déjà hyper simple d'aborder une personne parce que c'est toujours compliqué quand tu n'es pas dans le médical. Parce que les gens qui sont dans le médical, qui viennent te voir pour ça, ils savent qu'ils vont venir, qu'ils vont se déshabiller, qu'on Qui va vont les faire des toucher, qu'ils manipulations. vont faire des manipulations. Mmh mh. Moi, la majorité du temps, j'ai même pas demandé qu'on se déshabille, qu'ils sont déjà en culotte. Et oui, oui, oui. Mmh. Donc ils savent, ils se disent: «Bon, je vais me faire toucher», ils sont préparés, là on est dans un soin de bien-être, on se dit qu'on va aborder le ventre, mais on sait pas comment. Donc c'est bien de l'aborder aussi, puis surtout le fait que tu abordes le ventre dans une prédisposition mieux-être, Ouais. bien-être, Mmh. tu vois? Et moi, on vient pas forcément Pour ça. me voir pour ça, on vient me voir parce qu'on a mal. Donc c'est pas le même abord. Donc si tu as mal, tu as envie d'être soulagé, peu importe le fait, on va t'aborder avec douceur ou douleur ou que ça va, et on le sait, on vient pour une douleur, on vient pour quelque chose. On est dans le mieux-être, mais dans le mieux-être par rapport à la douleur. Et en fait, toi, tu viens pour un massage bien-être. Donc en fait, la personne, elle vient de suite pour avoir un effet immédiat Ouais, et bien-être. Donc d'être il faut soulagée. Mmh. l'aborder avec douceur. Et sur ça, le protocole Belly, il est extraordinaire. On se sent dans un cocon, on est vraiment dans cet aspect bien-être. Alors, c'est vrai que nous, dans le Belly Révolution, cet aspect justement drainage lymphatique, il est, minime par rapport à, tout le protocole puisque comme tu l'as soulevé, ça intervient vraiment sur la fin. Pourquoi est-ce que d'ailleurs ce mouvement, il est à la fin du protocole? C'est parce que justement on a tout fait bouger, on a tout remis en mouvement à l'intérieur, tout en tout cas entre guillemets a pu se décongestionner, ça a fait de l'espace et cetera. Tous les liquides aussi se sont remis en mouvement et c'est le moment, je pense aussi de venir entre guillemets «drainer». Et moi justement je mets vraiment l'accent sur le fait que nous on n'est pas à visée thérapeutique. Parce qu'encore une fois, le drainage à visée de bien-être peut être exercé, ça on l'a vu avec mon équipe juridique, peut être exercé par la communauté, de praticiens bien-être. Oui, Le drainage à visée minceur par la communauté esthétique. Alors c'est rigolo la français et le drainage à visée thérapeutique par les kinésithérapeutes. comme pour les cancers, etc. Voilà, ça on touche pas nous, hein, on n'est Voilà, pas du tout dans ce ça, domaine-là. c'est hors Ah protocole. non, non. Mmh. On n'est Non. pas dans le même, enfin, dans la même chose, Ouais. ni dans le même but. Ah non, pas du Donc, tout. Et quand vous venez vous former au Belly, vous avez aussi tous ces aspects-là. Après, une fois sur votre plateforme, vous savez ce que vous pouvez dire, pas dire, faire et pas faire, vendre et pas vendre, parce qu'on est dans le cadre de professions non réglementées, à visée de bien-être et de confort, et pas du tout à visée thérapeutique. Donc, évidemment que de prendre soin de son bien-être, ça va avoir un impact sur sa santé, bien sûr. c'est une évidence. Mais le Belly, en tout cas, c'est 100% visé prise en charge holistique, corps, cœur, esprit, Oui, parce que ouais. c'est ce que tu disais aussi Mmh. tout à l'heure. Il y a aussi ce protocole énergétique en amont qui vient rencontrer en fait la personne et son corps, qui vient la faire se déposer tranquillement sur la table. On rentre pas comme ça directement dans l'intimité de quelqu'un. On y va progressivement et en douceur. S'il y avait bien un synonyme à donner à ce massage aussi, je pense que c'est La douceur, voilà la le douceur, la côté lenteur, extérieur. voilà, c'est vraiment l'enveloppement. Ouais, Et puis il fait tu sais qu'il est dans plus d'une dizaine de pays européens aujourd'hui. ouais. Il est à Dubaï, il est à Taïwan, au Japon, en Inde, c'est incroyable. Il fait le tour du monde, sans moi, en fait. Il est parti faire le tour du monde C'est sans parce moi. qu'il fait du bien, hein. Mais c'est Il parce fait qu'il du fait du bien. bien. Ouais, c'est clair, et en fait, comme on l'a dit en off aussi tout à l'heure, le ventre, c'est vraiment la clé de la santé. Ouais, c'est le centre des émotions, on le sait, de toute façon, que ce soit en médecine chinoise, en Mmh. ostéopathie ou même, il est au centre du bélier, le ventre, c'est le centre du bien-être. Et voilà, quand on te dit, «Tu es bon vivant, parce que tu as un gros ventre», c'est le centre du bien-être. Ça a toujours été, imagé, de cette façon aussi. Si tu es un petit peu d'embonpoint, bah, c'est pas grave, c'est parce que tu es bon vivant. Et en soi, eh ben, c'est le centre de tout, c'est le centre, de la vie, c'est le centre, bah, quand une femme elle accouche, Mmh. elle a un gros ventre, c'est là où l'enfant grandit C'est et là où tout commence. c'est là où tout commence. Et on a tous la cicatrice en commun, notre nombril justement. On a tous cette cicatrice en commun qui nous rappelle d'où on vient et c'est, le la première zone, en tout cas in utero, hein, par laquelle est fabriqué, en fait. C'est pour ça qu'il y a certains médecins que j'ai interrogés aussi sur ce podcast qui l'appellent même le premier cerveau parce qu'il y a eu cette notion de même in
in utero, c'est par là que commence la construction de l'embryon, tu vois. Justement, tu m'as parlé tout à l'heure de ce rapport au nombril, le fait de couper le cordon, etc. C'était hyper intéressant. T'en penses quoi de cette zone? Parce que justement, je suis en cours de sortir un mini module sur justement le belly et le belly plus, je l'ai appelé. Donc le belly plus, ça va avoir attrait justement par rapport à cette zone qui est le nombril, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, tu as comme sur les mains ou sur les pieds, énormément de terminaisons en fait nerveuses ou des points d'acupuncture, surtout tout autour en fait de cette zone-là. Et en fait, tu peux repiquer chaque point du corps de tout le corps en acu autour du nombril aussi, comme sur les pieds, comme sur les mains, enfin voilà. Et toi, tu me disais tout à l'heure qu'on pouvait aussi couper, en tout cas même en faisant des manœuvres, Ostéopathique, voilà, ouais. ostéopathique, on pouvait couper en tout cas entre guillemets le lien, c'est ça que tu disais? Le lien énergétique, en fait, il peut se ressentir au niveau du nombril, le lien énergétique de en fait, au niveau énergétique, au niveau de ton nombril, tu as ce raccord à ton enfant. Tu as une espèce de mémoire cellulaire Mmh. au niveau de ce nombril qui est relié à ton enfant et en fait, il laisse une empreinte au niveau du nombril que, tu peux, corriger, avec des techniques, ostéopathiques, surtout faciales, en rapport avec le fait si ton enfant, il a eu le cordon, pas le cordon, si, Autour du cou, tu veux dire? ouais, Et toi, le lien alors avec ta mère aussi, ça vient travailler ça? c'est en fait, ça peut travailler tout. Ça Ouais, peut tra à tes il enfants y a et à ta mère. vraiment des liens énergétiques que tu peux travailler en ostéopathie au niveau facial, que tu peux retrouver avec tes mains, en imposant tes mains sur le corps d'une personne. Tu peux sentir des attirances, tu peux sentir des adhérences, tu peux sentir, des tourbillons, une attirance du nombril à la gorge, comme si, bah, toi, dans ton embryogénèse, tu pouvais ressentir le fait que tu étais pendue. Mmh. À ta naissance, si tu as eu le cordon autour du cou, il y a énormément de choses qui se passent par le nombril et effectivement, c'est une zone que tu peux travailler. Moi, j'ai eu, en ostéopathie, des patients qui ont pu faire, tu sais, toutes les chirurgies qui se font par le nombril. Ah, les cœlioscopies. Les cœlioscopies, en fait, qui ont été faites par le nombril, moi, j'ai eu de nombreux patients suite à cœlioscopie Mmh. qui ont eu des ventres hyper ballonnés, Ah oui. hyper constipés. Et en Mmh. fait, si tu travailles pas cette zone, ton patient, il va rester constipé à vie. C'est une cicatrice Ah oui. supplémentaire à celle du nombril, colle au niveau même, au niveau des fascias, du sigmoïde, etc., qui t'empêche une bonne digestion. Si tu ne travailles pas au niveau facial suite à une cœlioscopie, ton patient, il va dire: «Ah, mais j'ai mal au ventre, mais je suis ballonné, ah, je sens que j'ai le ventre qui est gros, qui est gonflé». Et ben, si tu ne travailles pas ça, tu peux faire n'importe quel massage, n'importe quel drainage, n'importe quel régime, tu resteras ballonné. Le nombril est une zone qu'il faut travailler. De toute façon, c'est une cicatrice initiale. Mmh. C'est bien ce qu'on dit, le nombril, c'est une cicatrice. C'est Ouais. quelque chose qu'il faut absolument travailler. Si tu passes à côté du nombril, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et même toutes les cicatrices du corps sont à travailler. Toute adhérence n'est pas bonne. Comment tu travailles les hernies, justement, en tant qu'ostéo, kiné? Que Pareil, ce soit des inguinales, ombilicales, hiatales. Est-ce que le massage, justement, c'est souvent des questions qui reviennent aussi, parce que moi, je pense que ça peut créer un peu d'inconfort pour celui qui le vit, en fonction de la taille de l'hernie, en fonction de voilà. voilà, En fait, le problème, moi j'ai une hernie, hein. Moi, j'ai une hernie, ombilicale? ouais, j'ai une hernie, qui n'est pas douloureuse, vraiment pas et je travaille, beaucoup mes abdos, je fais beaucoup d'exercices et ça ne me dérange pas au quotidien. J'ai des patientes qui sont obligées de se faire, opérer parce que c'est douloureux. Mmh. En fait, ce qui fait qu'une hernie, doit être opérée, c'est parce qu'elle est douloureuse. Moi, mon hernie n'est pas douloureuse, elle ne me gêne pas, elle ne me crée pas d'inconfort et peu importe, la taille, de l'hernie, après ça peut être aussi à visée esthétique parce que c'est pas non plus, qu'on se le dise, hyper beau. Mais, une hernie, ça dépend comment elle est tolérée. Donc après forcément, il y a des indications qui sont, forcément, chirurgicales par rapport à la taille, à la douleur et à l'inconfort du patient. Je me demande, Céline, du coup, en parlant d'hernie, Ouais. c'est quoi une hernie? Si tu peux nous expliquer d'un point de vue anatomique, c'est quoi? En fait, d'un point de vue anatomique large, une hernie, c'est la sortie, d'un organe entre 2 muscles distendus, Et que ce soit, aux efforts, c'est dû à la grossesse, ça peut être dû à plein de voilà, choses? ça peut être dû à plusieurs choses. C'est une distance, enfin, comment ça s'appelle? Une distension? Mmh? Non? Mmh? Non? Je crois, oui. Si? Tu vois? Je sais plus. Oui, c'est ça Une quand, distension, ouais, je dis s'écarte. Mmh. un écartement entre 2 muscles qui laisse, sortir l'organe. Donc ça peut être douloureux, c'est à ce moment-là que ça peut se faire opérer, quand ça devient en fait une contrainte niveau douleur pour, le patient, voilà, donc c'est à ce moment-là. Ouais, au
au niveau de la douleur, au niveau esthétique aussi, parce Mmh. que c'est pas non plus, Ouais, c'est ce que tu me disais, des fois, c'est voilà, pas très ouais. c'est pas très, très joli. Mais vraiment le symptôme et le signe d'alerte, c'est la douleur. Mmh. La douleur, l'inconfort, voilà. On a tous les muscles aussi du dos qui viennent en fait aussi, s'accrocher sur la colonne et qui viennent aussi par-dessus le ventre, au niveau des lombaires notamment, non? Ouais, on en a quelques-uns qui viennent s'accrocher au niveau du ventre, oui, les abdos. Ouais. Tout ce qui est, le transverse, Et donc quand on masse le ventre en fait, ouais. est-ce que ça peut avoir une répercussion du coup sur le dos? Ah bien sûr. Voilà. Oui, bah, déjà le ventre, c'est le premier élément qui tire Mmh. sur les lombaires et qui accentue la lordose lombaire, qui peut être aussi responsable de hernie, de sciatique, de tout ce qui peut être, maux du dos. Donc quand on a un ventre qui tire et qui est distendu et mal renforcé, forcément il tire sur le dos et il crée des contraintes, au niveau des lombaires et donc des hyperpressions au niveau des disques et au niveau aussi, neuro, quoi. Donc c'est surtout le surpoids qui doit créer ce genre de Eh oui. problématique? Mmh. Mmh. Le surpoids, Ouais. et puis après on peut, avoir une bonne sangle abdominale en ayant, de l'embonpoint, c'est pas le problème, mais il faut qu'on ait un dos maintenu, un gainage, le travail du transverse, de la respiration, du diaphragme et cetera. C'est hyper important, c'est la base. Donc c'est quoi des exercices tout simples justement pour venir travailler ces muscles-là? Le travail du transverse, c'est le travail du diaphragme, c'est le travail, à l'inspiration, à l'expiration. Il peut se faire, dans plusieurs positions, c'est tout ce qui est travail hypopressif Mmh. abdominal. Et justement, tu donnes des conseils aussi sur ta page par rapport à ça? Ouais, on peut travailler le stomac vacuum. Ouais, ça je t'ai vu faire. Mmh. Et ça, J'ai essayé du coup et j'ai vu toute ma peau du ventre de femme enceinte toute fripée. ça a l'air hyper compliqué, mais c'est hyper simple en Ah vrai oui? et ça demande pas plus d'efforts que ça, mais ça permet, un super renforcement des muscles profonds de l'abdomen. Surtout, bah, ça permet d'affiner la taille, Mmh. ça permet de drainer, de travailler la respiration, de tonifier ton ventre. Moi, le premier conseil que je donne à mes femmes en postpartum, c'est de travailler le transverse. Donc, c'est-à-dire déjà d'avoir ne serait-ce qu'une petite retenue, de rentrer un petit peu le ventre. Pas comme si on rentrait le Mmh. ventre comme un fakir qui retient sa respiration et qui respire plus, comme ça, pas du tout. Mais juste ne serait-ce qu'un petit travail de rentrer de ventre et ça dans le quotidien pour n'importe qui, pour les personnes qui ont un petit peu d'embonpoint, et cetera, et ben ça permettra de commencer à tonifier ta sangle abdominale, de soulager tes douleurs et d'avoir justement moins, ce ventre proéminent. Et le ventre proéminent, il faut savoir que essentiellement, c'est un problème de posture Mmh mh. et Je suis tellement surtout pas étonnée que tu dises ça. voilà et surtout en postpartum, il y a beaucoup de femmes qui gardent la posture de femme enceinte et parce qu'elles sont bien dans cette posture et que, voilà, elles se disent: «Bon, c'est pas grave, j'ai accouché», mais elles ont toujours cette impression d'avoir ce bébé à l'intérieur d'elles, quoi, et elles gardent cette posture. Mais en fait, Mmh. c'est pas du tout une posture naturelle et dès que tu corriges cette posture, elles prennent conscience que c'est pas forcément du ventre qu'elles ont pris, mais c'est une mauvaise posture. Le fait de travailler le transverse, de rentrer un petit peu le ventre, de travailler en hypopressif, et ben justement, ça leur fait retrouver cette ligne et leur apparence avant la grossesse, quoi. Du coup, je reviens sur la pratique, stomac vacuum, c'est ça, hein? Stomac. Voilà, vacuum vacuum. Boum. Du coup, pour celles qui connaissent pas, c'est, vraiment quelque chose qui se travaille sur la respiration abdominale et sur l'expire une fois que vous avez les poumons vides, hein, si tu me dis si Ouais, c'est ouais, hein? ouais. Donc une fois que tu as les poumons complètement vides et que ton ventre est rentré, là, tu fais encore plus l'effort, justement, d'aspirer ton nombril vers la colonne et de rentrer ton ventre au maximum. Mais Voilà. ça, on le fait combien de temps et combien de fois? Alors en fait, ce qui est bien, bah déjà, on va pas retenir sa respiration pendant 1 minute. Donc, dès qu'on n'arrive plus à retenir sa respiration, On relâche. on relâche le ventre, on inspire, on gonfle le ventre, on souffle, on re-rentre le ventre, hop, on aspire un petit peu. Comme si on avait le hoquet. Vous Mmh. voyez, c'est la technique, c'est comme si on avait le hoquet. Ouais, ouais. Et sur le hoquet, hop, on aspire un peu plus le ventre, on remonte tout Mmh. et ça a un effet drainant aussi. Le stomac vacuum a vraiment un effet drainant sur le ventre et c'est bien de le pratiquer tous les jours. Et tous les jours, tu peux le pratiquer, allez, 5 minutes, ça suffit, même pas, allez, 2 minutes. Ouais. Voilà, soyons fous. 2 minutes de Donc tu fais stomac ça dans vacuum. ta salle de bain? Tu peux faire ça dans ta salle de bain, tu peux faire ça pendant que tu es en train de faire à manger parce que tu peux le faire dans toutes les positions. Tu peux le faire assis, debout. Après, il y a différentes variantes que j'ai mis sur mon Insta de stomac vacuum
ou tu peux accentuer le degré de difficulté. Donc, c'est plus simple allongé sur le dos parce que tu n'as pas le poids des viscères. Donc, pour aspirer ton ventre, tu commences d'abord allongé sur le dos pour t'entraîner. Après, tu peux le faire assis. Après, tu peux le faire avec un appui sur tes genoux ou en fait, pour ton effort d'expiration, tu appuies sur tes jambes pour aspirer encore plus et créer un effort de pression. Donc là, on est encore plus dans le renforcement hypopressif du transverse. Tu peux le faire allongé sur le dos en travaillant les fesses, en rentrant le ventre, en faisant des ondulations. Tu peux le faire debout. Mmh. Tu peux le faire à n'importe quel moment de ta journée, dans ta voiture, pendant que tu es en train de cuisiner. C'est vraiment un mouvement qui ne te demande pas tant d'efforts que ça, mais qui est bien Mmh. pour le belly. Mmh, Voilà, mmh, qui est mmh. vraiment bien pour le ventre et la taille et le fait de s'affiner, quoi. C'est un élément clé essentiel. Donc comme quoi les croyances limitantes autour de pour avoir le ventre plat, il faut faire des abdos, il faut aller se tuer au sport ou il faut faire du cardio. Bon attention, je dis pas que ça c'est pas essentiel aussi, c'est bon pour la santé évidemment et je pense qu'il faut évidemment s'entretenir, dans tous les sens du terme, hein. Faire attention aussi à son alimentation, c'est pas parce que tu fais du stomac vacuum que du coup, du jour au lendemain tu vas avoir un ventre plat si tu manges, pas ce qu'il faut aussi, hein. C'est une question d'équilibre toujours, mais c'est, moi ce que j'aime dans cet exercice, c'est comme tu dis, c'est faisable, accessible à tous et ça demande de peu d'efforts, mais c'est juste qu'il faut être endurante, encore une fois, savoir le Faut être pratiquer. régulière. Voilà, il faut être régulière et il faut que ça dure dans le temps. Bon, je crois que on est pas mal sur le fait d'avoir fait un petit tour comme ça, de vous avoir présenté Céline aussi, parce que c'est vraiment une actrice importante de la création aussi de ce massage Belly Révolution. Il fallait que vous la connaissiez en chair et en os. Donc, c'est chose faite. Et vous la retrouvez du coup sur Instagram, la.kinos, Kinos. Tu voulais rajouter quelque chose? Bah, écoutez, merci pour toutes celles qui sont arrivées au bout de ce podcast. J'étais très contente de vous rencontrer et bah, comme d'habitude, hein, Marine est de bons conseils. Et elle est toujours là pour essayer de vous aiguiller dans votre bien-être et votre mieux-être. Et je pense que c'est le travail d'une vie et c'est ce qu'il faut faire comme tout hein, dans le quotidien et prendre soin de soi, Mmh. de son ventre, de son être, de son âme, de tout quoi. Il faut faire ce qui nous fait du bien. Il faut surtout voilà, penser à soi en fait, hein, tout Voilà. simplement. On est la personne la plus importante de notre vie, hein, le Voilà. beau, joli dernier mot de la fin. Merci Céline. De rien. Merci, gros bisous à tous et je vous dis à très bientôt.